Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Chant Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur Heroes, un concert-spectacle qui nous parle de nos héros à travers le monde, mais aussi à Ruffec, en Charente. Le long du littoral atlantique, vue sur les mises en scène aussi mélancoliques que décalées d'Anaïs Marian. En Creuse, découverte du village de Magot, entièrement sculpté par un inspiré du bord des routes. Rencontre en Dordogne avec Johanna Gallard et ses étonnantes poules acrobates. Dans la rubrique Lu, Chevreuil, le polar déjanté de Sébastien Gendron. Échanger avec une cinquantaine d'artistes, découvrir leur univers, c'est ce que propose la tournée des ateliers en Gironde et c'est notre grand format. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Si nos héros sont souvent des figures mondialement connues, Vox Populi a proposé d'intégrer des héros locaux dans son spectacle Heroes. À Ruffec, la personnalité préférée des habitants est autant une citoyenne d'ici que du monde, quand les campagnes ouvrent grand leur cœur. Ce soir, on accueille Heroes. C'est la nouvelle création du collectif Vox Populi. Les artistes ont choisi des héros qui leur semblaient importants, sur lesquels ils avaient envie de chanter et d'œuvrer. A l'amor, a la vie, vida lo que Frida, mi amor, mi vida, Paqui, Frida, Friki. A l'amour, à la vie, vida lo que Frida, mi amor, mi vida, Paqui, Frida, Friki. On a choisi des personnalités relativement connues et populaires. Frida Kahlo, Joséphine Baker, Mohamed Ali. Et à travers ces personnalités, on a tenté aussi d'aborder des thématiques et d'ancrer ces thématiques-là dans l'actualité aussi, comme la place de la femme, comme le racisme, le climat, l'écologie. Je suis née femme, Fille de lutte, fable d'un patriarcat intemporel. Tu es née femme, tu mènes ton combat entre calme et fracas. Tu es née femme, tu mènes ton combat entre calme et fracas. Tu les protégeras toute ton inspiration quand tu doutes. Libre et égal dans le moule imposé depuis la souche. ton corps c'est ta vie, ton corps c'est de l'or, c'est toi. C'est un dispositif qui s'appelle les 3 R, donc c'est 3 salles, celle de La Rochefoucauld, de Rouillac et de Ruffec. Et il nous a proposé, à travers notre projet, de mettre en avant des personnalités héroïques du territoire. Il y a 3 héros du territoire. Un héros de Rouillac, un héros de La Rochefoucauld et un héros de Ruffec, pour le coup une héroïne. Il y avait la directrice de la Canopée et elle me dit « Ilham, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Tu es la personnalité préférée des Ruffecquois. » Et là, je n'en revenais pas. Le temps passe, tu voyages, tu sillonnes, tu rayonnes. Quand tu poses tes bagages à Ruffec, tu étonnes. Sous le regard autochtone, tu te mêles au paysage. Et dans les cœurs résonne ta voix et ton courage. Si tu aimes autant chanter, c'est bien pour t'échapper. Alors on chante avec toi. Le fait qu'elle vienne d'ailleurs aussi, qu'elle ait vécu tout ce qu'elle a vécu, le parcours qu'elle a eu de sa vie, lui a permis, je pense, d'avoir une vraie compréhension du territoire dans lequel elle s'installait. Cette façon à elle de s'impliquer et de s'investir pour les autres, peut-être pour avoir une acceptation aussi d'elle, de sa famille et de sa personne. Et écouter le match. Ah, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Ouais. C'est la première fois que tu l'écoutes, là ? Oui. Il y avait d'autres personnalités qui ont défendu des grandes causes au niveau national. Et moi, Ilham, la petite femme de Ruffec, c'était un sentiment de fierté pour moi. Et aussi de dire « Waouh, comment ça se fait, c'est moi ». En fait, j'ai travaillé pour elle comme pour tous les autres, c'est-à-dire que je suis allé du coup à la recherche de symboles et d'images qui ont vraiment parcouru sa vie, quoi. Donc il y avait des choses assez évidentes, à savoir Emmaüs, Essaouira, sa ville natale, Ruffec aussi, que j'ai caché à un endroit.
Voilà, le jour J est arrivé. Eh oui, ça y est, ça va? Tu pas trop fébrile? Non, de l'émotion qui monte, mais ça va. J'étais très heureuse que ce soit elle, parce que je trouve que ça représente vraiment la diversité de la France, à la fois en termes de religion, de parcours personnel, de choix d'engagement civique ou professionnel. Et je trouve que c'était un bel hommage aussi à la diversité française. Merci d'exister. Merci à celles et ceux qui t'ont choisi. Grâce à eux et grâce à toi, il y a une femme parmi les 3 personnalités choisies dans ce département. Les saltimbanques qui sont ici sur cette scène souhaitent maintenant te rendre hommage. Merci Ilham. Ilham, déjà, ça veut dire inspiré. C'est le nom de la chanson qu'on lui a consacrée. On s'est inspiré d'une musique du bled. En revanche, la chanson, elle a été faite entre les Landes, la Charente et la Gironde. Donc c'est juste une inspiration, quoi. Si tu aimes autant chanter, c'est bien pour t'échapper. Alors on chante en chœur pour dissiper nos peurs. Lé, 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 Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Anaïs Marion voulait être archéologue ou botaniste. De l'archéologie, elle a gardé le goût des fouilles sur le terrain. De la botanique, celui de la poésie des inventaires. C'est un peu des deux que la jeune femme, à présent artiste, insuffle dans ses projets. Avec Mégalomania, débutée en 2022, Anaïs Marion nous immerge de la frontière basque à la pointe de l'île de Ré dans son périple sur la côte atlantique. De blocos assoupis en enrochements titanesques, d'érosions mortifères en ouvrages colossaux, on y croise les vestiges du mur de l'Atlantique, des paysages lunaires, des îlots de poésie, et puis on la croise, elle. Car l'artiste aime tout autant documenter les lieux que de se mettre en scène. C'est elle, la minuscule tache colorée dans la solitude des paysages. C'est elle aussi qui s'empare avec humour d'objets usuels pour les détourner. C'est elle encore qui, conquérante, scrute l'horizon depuis son île déserte. Avec ces images, parfois mélancoliques, souvent décalées, Anaïs Marion nous rappelle, non sans dérision, que nous sommes peu de choses face à la puissance de l'océan. Peu de choses, si ce n'est un petit point coloré, quelque part dans l'immensité. Ils ne font rien comme les autres. La preuve à Magot avec l'imaginaire de granit de François Michaud. François Michaud, c'était un habitant du village, il était agriculteur, il était maçon, comme beaucoup de Creusois, et il était tailleur de pierre. Alors ça, c'était son loisir, c'était pas son métier. Il est né en 1810, il est décédé en 1890, et on estime qu'il a sculpté jusqu'à ses 70-80 ans, donc ce qui est quand même assez exceptionnel, puisque le granit est une roche très dure, et c'était assez physique. C'est un travail vraiment colossal, et à la fois très précis aussi. Il a sculpté, on pense, sur site. L'essentiel, quasiment toutes ses sculptures sont au village de Magot. Il a sculpté son potager, sa maison, directement dans la roche, sur site. Au niveau de ce qu'il a représenté, c'est très hétéroclite. Il y a aussi bien des humains dont on n'a pas forcément pu définir l'identité, des personnes célèbres de ses contemporains. Il y a des animaux, il y a aussi des choses qui n'existent pas. Il y a une chimère, il y a une sirène. Donc c'est vraiment très hétéroclite et ça fait partie du mystère François Michaud, puisqu'en fait on ne sait pas où il a puisé son inspiration. Est-ce que c'est des choses qu'il a vues? Est-ce que c'est des choses qu'il a lues, puisqu'on sait qu'il savait lire? On ne sait pas, c'est assez mystérieux à ce niveau-là. Et ça fait aussi partie du personnage. C'est à Nojal, petit village de Dordogne, que Johanna Gallard a élu domicile avec ses poules interprètes. Avec elle,
l'artiste imagine des spectacles entre cirque et clown. Une belle rencontre entre poésie, malice et amour des gallinacés. Poupoute, poupoute, poupoute. Pouloute, pouloute, pouloute. Je suis arrivée ici vraiment par hasard. J'avais besoin de retrouver les cycles de la nature, les saisons, la terre, les arbres, d'entendre les oiseaux. Tiens, Belge. J'ai vu un cirque quand j'avais 3 ans. Il y avait une fille qui marchait sur un fil et je voulais plus partir et je pleurais et je disais que je voulais faire ça plus tard. Et ça m'a pas quittée. Donc j'ai tanné mes parents pour aller à l'école du cirque le plus tôt possible. Et à 18 ans, j'ai fait un remplacement dans le cirque Bouglione. Et après, j'ai pris d'autres chemins. J'ai quitté le cirque traditionnel pour faire mes propres spectacles, ouvrir ma propre voie. Et j'ai découvert le clown de théâtre. Et là, ça a été la grande révélation. Peu de temps après, j'ai rencontré ma première poule en allant chercher un lot de poules pour des amis. J'ai rencontré Ariane, une poule qui est toujours dans l'équipe, qui a 9 ans maintenant, et qui m'a fait complètement craquer. Ça a changé ma vie. Je dis, viens Ariane, allez viens Ariane, viens. Allez Ariane, allez viens. Allez c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Allez Ariane. Ouhou. Oh bah dis donc, à fond. Et oui, il est trop forte. Et on finit toujours le petit moment de jeu par un gros câlin. Les poules, il faut toujours les prendre par 2. Donc il a fallu lui trouver des compagnes à Ariane. Donc il a fallu reprendre 2 poules. Chaque fois, on se disait, mais c'est des personnalités différentes, elles apportent chacune des choses différentes. Et c'était tellement beau de les voir toutes sur scène, tellement dans des choses... des personnalités, voilà. Je suis arrivée à 12 poules dans l'équipe. Et on a des spectacles maintenant où il y a toutes les poules. Moi, je suis pas une référence. Avant, quand je faisais du fil avec la musique, le costume, ah oui. Mais maintenant, moi, je suis là et je vous aime. Attention, qui c'est qui l'a? Non, non, c'est Mej qui l'a. Mej, non, 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 là c'est de la triche. Elle va dans le coin. C'est au-delà maintenant des spectacles qu'on fait ensemble et qu'on partage. C'est surtout un mode de vie. De vivre avec des poules, je pense que ça me reconnecte encore plus au vivant, à la nature. Hop. Trop forte. Allez, hop. Ouais, bravo. Défais les lacets. Et pollen. Ah bah voilà, trop bien. Quelque part, de m'occuper d'une petite troupe de poules de façon un peu exceptionnelle, parce que c'est vraiment des petites stars. Elles sont chouchoutées comme peu de poules le sont. C'était un peu aussi une façon pour moi de me réconcilier en tant qu'humaine par rapport aux êtres vivants, quoi. Qu'il pouvait y avoir un autre type de relation. Voilà, ça m'a tout de suite fait du bien, quoi. La rencontre avec les poules a complètement changé ma vie. La nuit tombe sur Saint-Pied-Jacques et sa campagne environnante, un village de toute éternité si français qu'il ressemble à bien d'autres. Une départementale traversante, des poids lourds, un bourg du 19e qui s'agglutine autour de quelques commerces survivants et l'impression confortable qu'on est ici les derniers représentants. De quoi? Ici comme ailleurs, on ne le sait pas bien. Mais les derniers, c'est certain. J'ai choisi Chevreuil de Sébastien Gendron pour plusieurs raisons. Ça raconte l'histoire de Connor Rigby, qui est un Anglais installé dans une campagne qui est la campagne qu'on peut trouver à peu près partout en France. Il mène une vie un peu parallèle de celle des gens du village.
Et le roman démarre en fait avec une rencontre et c'est le début de péripéties toutes plus foutraques et absurdes les unes que les autres. Il a une façon d'écrire la campagne qui change complètement de ce qu'on peut voir habituellement. Les villageois sont décrits comme des personnages racistes, réactionnaires, pro-chasse à mort. Mais finalement, ce qu'il décrit, c'est une espèce de photo de la France actuelle, sans concession aucune. Tout le monde en prend plein la figure, hein. Personne n'est sauvé. Les seuls personnages qui sont sauvés dans ce roman, c'est finalement les animaux et la nature. Avec le Libournais pour épicentre, la tournée des ateliers permet de découvrir les créations d'une 50aine d'artistes dans près de 25 lieux. L'occasion unique de découvrir de nouveaux horizons esthétiques et d'échanger avec celles et ceux qui, le plus souvent en pleine campagne, imaginent l'art d'aujourd'hui et peut-être de demain. Le principe de la tournée des ateliers, c'est un temps fort, une fois par an. Chaque atelier de notre petite fédération ouvre ses portes. Et ce parcours, qui dure une dizaine de jours, est émaillé d'expositions, de performances, de concerts, de lectures, ce que les gens ont envie d'y amener. Ici, on est à la maison Brûle du Poste, atelier-galerie, maison curieuse. Ça, c'est un raptor. C'est l'ancêtre de l'oiseau dans les très anciens temps. Il y a plein de choses étranges à voir dedans. Les créations des amis et des sculpteurs et des peintres, et aussi des objets de curiosité dont je suis passionnée en fait. Là, c'est la partie atelier, où je travaille depuis maintenant 21 ans. Alors, c'est ces deux-là, mes deux chouchoutes. Celles-là, je les aime beaucoup. Dans le cadre de la tournée des ateliers d'artistes, j'ai invité 3 plasticiens. Un sculpteur, un photographe et une personne qui fait du dessin, gravure, verre. La tournée des ateliers, c'est un grand moment de rencontre en fait pour nous. Alors, ça correspond à quoi les entomomorphes? Les entomomorphes, c'est un mot que j'ai construit de entomo, les insectes, et morphes en forme d'insectes en fait. Hein. Ça se veut un peu, avec les aquariums là, c'est un peu des alcôves d'un autre monde, quoi. Voilà. On ne sait pas si c'est dans le passé ou dans le futur. Tous les ateliers, en fait, on a tous des modes de création, des champs d'exploration qui sont très différents. Et on tient à cette mixité. En fait, la tournée des ateliers, c'est pas forcément un courant artistique. Chaque atelier fait sa programmation et invite en fonction de ses affinités. Là, cette année, MELF nous présente un travail dans des univers un petit peu sombres, oniriques, mythologiques, qui fonctionne bien avec mes sculptures. Parce qu'on s'est aperçu qu'on était beaucoup d'artistes à exposer partout en France, des fois à l'étranger, mais jamais autour de chez nous. C'est porteur de sens aussi de créer du lien autour de nous sur place. L'idée est venue de Robert Keramsi, qui est artiste et qui a son atelier à Castillon-la-Bataille. C'est un groupe d'amis entre des artistes qui sont à Libourne, nous ici, d'autres qui sont vers Rozan. En venant ici et puis en essayant de m'orienter sur le réseau ici artistique, je suis tombée sur la tournée des ateliers et puis j'ai visité plusieurs fois
Et ça m'a beaucoup plu, l'ambiance m'a plu, les gens m'ont plu. Mon mari et moi, Robert van der Horst, qui est donc plasticien, et moi, on fait partie des artistes. On a invité 2 artistes bordelais, Isidore Crapaud et Claudine Uxibi. Et puis, il y a un artiste de la tournée, Pascal Vergeron, qui expose ici. Bonjour. Allez-y, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Vous avez la lumière avec vous, vous pouvez prendre... et partout où vous allez, vous pouvez regarder. Moi, je suis en train de déboîter les boîtes. Et lentement, l'archive va être mise dans l'espace. Donc ça, c'est l'archive de mon père. Je suis metteur en scène, je travaille dans les théâtres, mais je fais aussi beaucoup de projets sur site. Donc, c'est-à-dire dans des endroits insolites, comme ici par exemple. Et parfois, mon travail va vers l'installation. Et ici, j'ai choisi donc d'aller vers l'installation. Mon père, il était un géologue, micropaléontologue. Et il est mort il y a 4 ans. Il nous a laissé plus de 100 boîtes d'archives à mon frère et à moi. Et tout le monde qui veut pourra venir utiliser l'archive comme il veut. Donc, pendant la période de la tournée, toutes les boîtes que j'ai amenées, ils sont là. Je vais tous les jours ouvrir 6 boîtes. Allez, on va danser le saut. Pour moi, le slow, c'est un moment où les gens s'entrelacent et puis ils sont un moment ensemble et puis après se séparent. C'est comme dans la vie, quoi. Donc, pour moi, le slow, ça ressemble à la vie et aux relations humaines. Les gens ne nous connaissaient pas, parce qu'on est un petit peu aussi des rats d'atelier. L'atelier, c'est un espace intime de création. C'est très rare de les voir ouverts, parce qu'on préserve notre intimité, notre sérénité pour justement pouvoir créer. Les ateliers d'artistes, souvent, c'est vraiment, ça fait un peu partie de l'univers de l'artiste. Et c'est vrai qu'on est souvent dans notre bulle et c'est agréable aussi de partager ça, en fait, juste pendant un moment. Le truc qui m'anime depuis toujours, c'est la présence. Et la présence dans la sculpture, je la chope parce que c'est du ciment prompt, c'est un ciment qui durcit en quelques minutes. Je ne sais jamais trop où je vais. J'ai envie d'être complètement libre, je suis juste dans l'expression comme si je passais des coups de pinceau. Et hop, je me laisse surprendre par ce qui arrive et les gueules, elles arrivent d'elles-mêmes. Et souvent, je me marre à la fin parce que je ne sais pas d'où il sort. Le mythe de l'artiste local, perçu comme le plouc du coin qui n'arrive pas à sortir de son trou, est complètement faux. Pour ça, c'est vraiment une réussite. Pia, 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 pararara. Pia, 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 pararara. Ziggy-da-da-dum, ziggy-da-da-dum, ziggy-da-da-dum. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur le camion théâtre de l'Ouest, un poids lourd du spectacle dans les Landes. Vue sur les vagabondes de l'émailleuse Christelle de Rennes. Courant alternatif avec le Jardin de Gabriel en Charente-Maritime. Rencontre dans les Landes avec le sculpteur Julien Rigui. Dans la rubrique Lue, Tous à la campagne, la BD décapante de Tronchet. Mais les spectacles amateurs et professionnels au sein d'un même festival avec Graines de rue, notre grand format.
Chant libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.